direct. Le grand dia de l'information, je suis avec Richard Ballot. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Cette question. Wilfried Léandre Humbedi, le porte-parole du gouvernement, s'exprimera ouvertement sur Fraternité FM, votre radio, ce mercredi à partir de 9h. Quel sujet aimeriez-vous qu'il aborde? Bien, vous avez quelle question pour le PP? Moi, je veux juste savoir, René Soglo, à quand démarre réellement la deuxième phase, la phase B du projet Asphaltaya Parakou? Parce que depuis longtemps, on a espéré que ce projet prenne corps. L'annonce a été faite il y a quelques semaines et les dates, les différentes dates, je crois 3 au total, n'ont pas été respectées. À part que, voilà, symboliquement, on a donné ce coup de pioche qui avait donné espoir à tout le monde. Mais les jours après, on n'a rien remarqué sur le terrain pour parler véritablement de démarrage de ces travaux qui vont quand même soulager les populations sur les questions de mobilité. Au-delà de ça, vous savez, il y a une crise qui secoue, crise diplomatique, il faut le dire. Le Bénin et le Niger, les deux pays ne s'entendent pas forcément. Des médiations sont en cours. On veut savoir exactement où on en est aujourd'hui. Sur la question du DGANIP, eh bien, le porte-parole du gouvernement s'est déjà prononcé les derniers jours, les jours passés. Mais je pense que, voilà, il n'a pas dit avec précision la suite à donner au dossier. Il a dit que le gouvernement n'a pas pris acte de la démission de ce dernier. Je crois même que le gouvernement n'en est pas officiellement, formellement informé selon ce que le porte-parole a dit. Mais quelle va être la suite? Est-ce qu'on ira le chercher où il est et s'est retranché, ou que va faire le gouvernement pour régler ce problème-là? Bon, il y a bien de sujets, René Soglo. Le tout dernier que je voudrais peut-être aborder, évoquer avec le porte-parole du gouvernement, c'est cette question, l'actualité liée à la réforme dans le secteur funéraire dans notre pays. Vous savez, après la décision en Conseil des ministres, le décret est rendu public il y a quelques heures. Hier, c'est disponible sur fraternitefm.bj, mais on veut décortiquer, comprendre pourquoi désormais le gouvernement impose d'utiliser ou alors d'enterrer les corps dans nos familles au plus dans le délai de 1 mois, et voilà, toute autre chose qui sont exigées dans ce cadre-là. Oh, d'autres rallongeraient la liste à Parakou avec l'aéroport de Tourou. On parle de mise en service. Le dernier cas qui s'intéressait au sujet, c'est à l'Assemblée nationale avec le député Sanigui. Oui. Il y a aussi le stade de Parakou, tel est stade attendu. Les routes, n'en parlons pas, et bien d'autres choses. Bien, on va voir ce que les internautes attendent de Wilfried Léandre Humbedi. Bonjour le plateau. François Kwamina est le porteur de ce commentaire. Il dit: c'est un grand privilège de savoir que le porte-parole du gouvernement sera en direct sur notre radio Fraternité FM. Je souhaiterais qu'il aborde les mesures prises par l'État contre la cherté de la vie, contre le chômage et surtout la question relative au reversement des AME. Cette promesse de reversement dure déjà et il est nécessaire que nous soyons fixés par rapport à la date de sa concrétisation. Bonne journée. Oropaï Orogani. J'ai bien de préoccupations à poser au ministre, porte-parole du gouvernement, mais force... Ah oui. Toutes mes excuses. Un petit chat qui se promène dans ma gorge. Ben, ça peut aller le temps que je récupère le micro. Il est toujours là d'ailleurs. Ça peut aller. Il faut dire que je peux me faire le plaisir de vous dire ce qui se passe avec Oropaï Orogani qui parle de ce sujet. Bonjour le plateau. J'ai bien des préoccupations à poser au ministre, c'est pas un ministre, un porte-parole du gouvernement. Mais force est de constater depuis fort longtemps, ce monsieur tient des propos qui ne me convainquent pas sur la réalisation des projets à Parakou. Merci Philippe Bocolaro. Bonjour les camarades de la radio Fraternité. Selon moi, difficile de vous répondre car ces autorités font trop de réserves. Question des surprises. Et vous-même, vous savez très bien que certaines questions sont déjà notées spécialement pour vous. Il pourrait
à René Soglo. Non. Il dit Dieu m'a donné. qu'on n'ait rien, ils ont déjà fait des tournées en nous expliquant pourquoi nous avons faim et que même les poulets en font partie. Espoir Daniel Paul Sambieni. Bonjour monsieur les journalistes, je salue les amis de la 96.5 Radio Fraternité. Selon moi, Espoir Daniel Paul Sambieni, ma question est pourquoi le président de la République, monsieur Patrice Talon, n'est pas présent à la réunion à Abuja. Merci, c'est votre ami de Il faut noter cette Comédia. question. Absence du tout à Tourou. Certaines Parakou n'ont toujours pas abouti. Pourquoi le Rwandais, autant pour moi, a jeté les éponges malgré sa compétence? Le président Talon nous a rassuré que toutes les voies de Parakou seront goudronnées. Voilà. Est-ce que le président Patrice Talon a dit ça? Ces internautes. Non, le président avait promis cela lors de son premier mandat. Non, mais il était à la mairie de Parakou. Attention. Il pourrait dire que la majorité des voix. Non, vous n'étiez pas là. Moi, il n'a pas parlé de goudron, il a parlé des pavés. Je m'en souviens, j'étais là. Okay. Mais ça, c'est il y a pratiquement. Il veut qu'on aborde cette préoccupation. Vous notez ça, René Soglo? Oui, non. C'est oui et non en même temps. On a posé des questions, les gens ont réagi. Nous sommes tenus de reverser ça au porte-parole. Peut-être que le PP a des solutions, a des réponses pertinentes. Et certainement, à le connaître qu'il est à l'écoute de cette tranche de la question du jour avant de venir ici en studio tout à l'heure. C'est sûr. Il dit également, le président Talon nous a... Il y a un truc qui m'échappe là, quelque chose, excusez du peu, qui m'échappe. Oui. Projet, vous avez parlé d'un projet tout à l'heure. Je reprends. Les projets à Parakou. D'accord. Il dit pourquoi presque tous les projets du gouvernement à Parakou n'ont pas abouti. D'accord. Le Rwandais a jeté les éponges malgré sa compétence. Il veut comprendre. Le gouvernement Talon a rassuré que toutes les voies de Parakou seront goudronnées. Voilà, c'est les mois que nous comptons et rien n'est encore fait. Que doit-on comprendre? Le code électoral, problème de Sodia. C'était Iliassou Démon. Okay. Nawal Sourokou, bonjour la Radio Fraternité.
La situation des aspirants me préoccupe. Quand est-ce qu'ils seront reversés? Je vous écris depuis Parakou. Jules Deloré Sokemon. Bonjour Fraternité FM. Je m'appelle Jules Sokemon, oui. Depuis Cotonou, il précise, voici mes sujets. La délocalisation du marché d'Antopa, le problème de délestage, la vie chère au Bénin, l'actualité concernant le navire échoué à Fidrosé. David Diomatin. Bonjour, s'il vous plaît. Le cas des recrutés en 2014, retard de grade au primaire, on veut comprendre. Ça, c'est éducation. Edouard Nkoué. Bonjour fraternité. En ce qui concerne les sujets, je voudrais qu'il nous explique où nous en sommes avec la cherté des produits de première nécessité. Exemple, maïs, 900 francs le kilogramme, gari, 650 francs, etc. Où en sommes-nous avec le prix du soja, noix de cajou, dont on vient nous arracher nos produits ici contre un prix misérable, sans oublier l'aviation, il voulait dire l'aéroport de Tourou ainsi que le port sec de Parakou. Oudou Chabi Soubor, bonjour à toute l'équipe de Fraternité FM. Les sujets que j'aimerais que le porte-parole aborde sont le reversement des AME, l'effectivité avant la rentrée 2024-2025, la situation de l'aéroport de Tourou. Merci de bien vouloir tenir compte de ces préoccupations qui me sont chères. C'est bien noté, monsieur Oudou. Younous Le Toubab, salut la radio, je salue votre invité. Pour moi, c'est quoi la position du Bénin par rapport à la France-Afrique? El Farouk, merci beaucoup pour cette initiative. L'asphaltage à Parakou, le stade aux normes internationales de Parakou, la route de Parakou-Kabor et son pont au niveau du fleuve Okpara qui tue chaque année. Le projet construction du toit administratif de la ville de Parakou en cours près de la résidence du préfet. On veut comprendre comment ça se passe. Tellement de préoccupations. On va certainement, en plus de ce que vous avez noté, René Soglo, jeter de temps à autre des coups d'œil sur la page Facebook pour recueillir d'autres préoccupations à soumettre au ministre. Moi, ça a double fonction, cette rubrique, du fait qu'il y ait des questions qui ont été annoncées, ces questions proposées. Donc, même si ces questions n'ont pas réponse, ça voudra dire que ce sont des préoccupations de la ville. D'accord. L'autre préoccupation, pour terminer, on n'a pas de nouvelles du ministre de la Culture. Ah, bon. Bimbola. Ce qui est sûr, sinon, il y avait eu des explications. Il pourrait penser que voilà, la presse nationale n'a pas pensé on en avait parlé. Et puis, il y avait eu des explications aussi. Oui. Et on parle d'un congé, de quelques jours de repos. On n'a pas eu de véritables précisions sur son retour et comment ça se fait. Prenez que ça arrive. Quand vous n'avez plus de nouvelles de Raoul Steve Duncan, il est là, il est en congé. C'est comme ça. Il va revenir dans quelques jours. Comme le ministre. Oui. Je ne suis pas dans la peau du porte-parole. Allez, très bonne journée à vous, Louis Chamallow. Merci. On marque la pause et on